Je pense très sincèrement que ça va commencer à se tendre pour Balibalo. C'est-à-dire que même des gens de gauche, et je parle de bons gauchistes, hein, je parle pas du mec de gauche à la Glucksmann, etc. Non, non, des bons gauchistes, comme Bruno Poncet. Bruno Poncet qui intervient sur RMC, qui est un survivant du Bataclan, et qui est dans le délire «vous n'aurez pas ma haine». Vous n'aurez pas ma haine, mais ça dépend qui. C'est-à-dire des gens qui ont voulu le rafaler à la K47, vous n'aurez pas ma haine. Par contre, sa mère, sa pauvre mère, qui est en couple donc avec un mec qui est son beau-père qui, selon Bruno Poncet, hein, tient des propos moyens, il ne veut plus parler à sa mère. Donc, des terroristes, vous n'aurez pas ma haine, sa propre mère, non, je te parle plus parce que t'es avec un mec, j'aime pas ce qu'il dit. Donc on est vraiment sur du bon gauchiste. Et bah même des mecs comme ça commencent à se détourner de Balibalo. Alors pourquoi? Siffler la Marseillaise, le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, s'en prend à l'hymne national. On va être clair d'emblée, ok? Je conchis la République maçonnique, ok? La République, Marianne, la Marseillaise, j'en ai rien à carrer, ok? Je suis français, je ne suis pas républicain, j'en ai rien à faire de cette République. Je rappelle, la République est un système politique, comme l'URSS était un système politique. L'URSS est tombé, la Russie est toujours là. Si la République tombe, la France sera toujours là. Mais lui, quand il dit ça, il n'est pas dans un délire France, etc. Il est justement dans un délire anti-France. Pour lui, la France, c'est la République. Donc quand il s'attaque à la République, lui, il s'attaque à la France. Donc, voilà, hein, on n'est pas sur le même tempo. Donc, avant que l'on regarde la vidéo, qui est très intéressante, on va d'abord lire l'article de Valeurs Actuelles. Alors, le maire La France Insoumise de Saint-Denis estime que siffler l'hymne national peut relever d'un droit à la réplique populaire. Une nouvelle sortie inflammable de l'élu insoumis, déjà remarqué pour avoir décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans sa mairie. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il est élu, Balibaloun n'a absolument rien fait. Pour la ville de Saint-Denis, il danse, il fait des foot. Voilà. Je rappelle, il avait prévu de donner à chaque élève de 3e un vélo, ça n'est jamais arrivé. Il avait prévu de désarmer la police, ça n'est jamais arrivé. Il avait prévu si quelqu'un se fait expulser direct, tu retrouves un logement, ça n'est jamais arrivé. Bref, c'est un maire qui a menti tout au long de sa campagne pour devenir maire, pour se faire élire. Et maintenant qu'il est en place, voilà, il ne fait absolument rien. La France insoumise, c'est ça. C'est des grandes paroles, c'est des trucs humanistes, etc. Et dans les faits, il n'y a rien du tout. Voilà ce qu'est un maire insoumis concrètement. Alors, une phrase que de plus. L'élu insoumis ne parle pas seulement de football. Pour lui, la Marseillaise peut devenir le réceptacle d'une colère adressée à l'État français. Dans son raisonnement, les enfants issus d'immigration ne se définissent pas uniquement par la nationalité administrative, mais aussi par une histoire familiale et géopolitique. L'hymne national, censé rassembler, devient alors lieu de confrontation. Depuis son élection, Bali Bagayoko multiplie les gestes symboliques. Le plus spectaculaire avait été sa décision de ne pas accrocher le portrait d'Emmanuel Macron dans son bureau de maire. L'élu expliquait alors vouloir dénoncer une république incapable selon lui de corriger les inégalités. Le préfet de Seine-Saint-Denis l'avait alors rappelé à la tradition républicaine tout en reconnaissant qu'aucune obligation légale stricte n'impose à un maire d'exposer le portrait présidentiel. Mais cette fois, le symbole est encore plus sensible encore, car la Marseillaise n'est pas un portrait officiel que l'on tourne contre un mur, elle est l'hymne national, chanté lors des cérémonies, des commémorations, des matchs et des moments d'unité collective. La loi française prévoit d'ailleurs des sanctions en cas d'outrage public à l'hymne national ou au drapeau tricolore dans certaines manifestations organisées ou réglementées par les autorités publiques. Bali Bagayoko, lui, revendique une lecture politique plutôt que juridique. Sa déclaration épouse la ligne désormais centrale de la France insoumise. Contester les symboles républicains lorsqu'ils sont jugés confisqués par le pouvoir, tout en prétendant les réinvestir au nom d'une autre France populaire, antiraciste et postcoloniale. En gros, la nouvelle France, les gens qui sont censés nous remplacer. Hein. Il y a nous, les Français, et des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire, qui sont là pour nous remplacer. Bon, bah lui, il parle de ça. L'insurrection populaire est possible. L'entretien ne s'arrête pas là. Interrogé sur une éventuelle victoire du Rassemblement national à la présidentielle de 2027, le maire LFI estime que l'insurrection populaire est possible. Donc en gros, si Jordan Bardella gagne, il faut que les quartiers, donc des gens, enfin des endroits en France où il n'y a plus de Français, il faut que tout brûle, il faut que tout casse, etc. Magnifique, la France insoumise en pleine action. Il évoque une riposte et des formes d'auto-organisation en cas d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite.
Alors que valeur actuelle parle d'extrême droite, c'est quand même dingue. Bon bref, une nouvelle manière de placer Saint-Denis au cœur de la bataille politique nationale. Élu dès le premier tour en mars dernier, Bali Bagayoko est devenu l'une des figures les plus observées de la galaxie insoumise. Son profil intéresse Jean-Luc Mélenchon. Maire d'une grande ville populaire issue de la gauche locale, ancré en Seine-Saint-Denis, il incarne cette nouvelle France que les filles entendent mettre au centre de sa stratégie présidentielle. Donc voilà, c'était pour donner un petit peu le contexte. Et maintenant, on va regarder la vidéo. Alors, le moment est-il venu de destituer l'insondable Zozo Bali Bagayoko? Les multiples sorties antinationales de Bali Bagayoko finissent par le rendre désagréable, y compris aux gauchistes de métier, tels Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail. Chacun en vient à considérer que le maire de Saint-Denis, inapte à la fonction d'édile, masque son incompétence par de l'agitation puérile. C'est totalement vrai. En fait, il a été placé, il a été élu maire tout simplement du fait de sa couleur de peau. Voilà, il y a eu un vote ultra communautaire. Ils ont voté pour lui parce qu'il était de telle couleur de peau. C'est comme ça que, voilà, il y a certaines personnes qui ne jurent que par la couleur de peau. Si tu es de la même couleur de peau que moi, je vais voter pour toi. C'est du communautarisme. Et donc le maire a été placé là. Il a gagné dès le premier tour. Forcément, pour la France insoumise, c'est du pain béni. Et donc, en fait, à part ça, mais le mec, en fait, n'a pas sa place en tant que maire. Je rappelle, hein, là, ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'il y a eu les municipales? Ça fait 3-4 mois, je sais pas. Rien du tout. Zéro. Absolument zéro. Il n'a rien fait pour le moment. Tout ce qu'il a dit, il ne l'a pas fait. Bon, bref, on écoute. Saint-Denis a accordé un entretien dans l'excellent journal L'Opinion, dans lequel il considère légitime de siffler la Marseillaise. Siffler la Marseillaise, dit-il, quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire. Parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Donc, en fait, c'est très important parce qu'ils disent eux-mêmes qu'il y a des enfants qui viennent de là-bas, donc qui sont pas français, et nous, en fait. Nous qui sommes purement français. Il y a nous, les Français, et des gens qui viennent d'ailleurs. Donc c'est eux qui le disent. Hein. C'est eux qui le disent. C'est eux qui parlent tout le temps de ça. Hein. Avant, c'était soi-disant la droite qui était là, oui, nanana. Bon, maintenant, c'est la gauche qui l'assume pleinement. Il y a eux et nous. Ils le disent mot pour mot. Il a un problème avec les signes de la République, le portrait du président, la Marseillaise. Est-ce que vous lui donnez raison ? Comment un agent de l'État chargé d'exercer sur le territoire de sa commune certaines missions de l'État peut se permettre d'attenter de cette manière à un des symboles de la République? Ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas passer. Les maires sont protégés dans le cadre de ces missions au titre de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Ils peuvent aussi être sanctionnés. Et donc, je pense que Monsieur Nunez et le gouvernement en général doit réfléchir à une sanction à l'encontre du maire Bali Bagayoko, qui, agent de l'État, ne peut pas se permettre d'avoir de tels propos. On est bien d'accord. Dans tous les cas, on entend votre colère, Jonathan, et je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée, Jonathan. À bientôt dans les GG. Fatima. Le problème, alors il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il dit c'est un droit, mais c'est faux, parce que depuis 2003, on peut avoir on n'a pas le droit de siffler, en tout cas en public, dans les manifestations. Il y a un article de loi qui était passé c'est l'article 403. Oui. On parle d'outrage public à l'hymne national et effectivement, c'est un délit avec une peine prévue de 7 500 € d'amende jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Il parle un peu à tort et à travers. D'ailleurs, souvent, il recule. D'ailleurs, la police municipale, il vous l'a dit. Alors, Bruno Poncet, c'est lui. Hein, lui, il est turbo-gauchiste. Et ben, on va voir ce qu'il pense de Bali Bagayoko. Les armées, finalement, il a des armes plus. Il s'est rendu compte que c'était une bêtise. Il est un peu le melon, comme on dit. Et donc, peut-être qu'il va falloir qu'il se... Il a un boulard de zinzin, le gars. Mais qui se concentre sur les préoccupations de ses habitants. Saint-Denis, il y a des choses à faire, je pense. Mais moi, il y a beaucoup d'attentes, d'ailleurs, à Saint-Denis, notamment. Je trouve qu'il devrait prendre... Je ne pense pas que ses électeurs attendent de lui de siffler la Marseillaise. Non, c'est pas quand même l'enjeu, quoi. Moi, je trouve que là, je pense, c'est une provocation à Bali Bagayoko. Il devrait peut-être, à un moment donné, peut-être qu'il a des raisons de parler sur certaines choses, moi j'entends, mais il devrait faire le taf d'abord pour sa ville, pour ses concitoyens. Oui, mais en fait, il peut pas. Il a pas les qualifications pour. Il est. Toi, moi, c'est comme si, je sais pas, je devais parler, je sais pas moi, d'astrophysique. Bah, je vais pas parler d'astrophysique parce que j'ai pas les connaissances, si tu veux. Donc, Bali Bagayoko, en fait, il peut pas faire le taf. C'est impossible. Il n'a pas les qualifications pour être maire.
Parce qu'en plus, Il il a vient dans une les grosse grandes ville. gueules, parce qu'on l'a invité plusieurs fois, pour l'instant, il nous a pas répondu, alors qu'il vient dans les GG. Mais il faut lire l'interview. Il viendra jamais, il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Il préfère faire Télématin, mais c'est sûr que dans les grandes gueules, là, il sera confronté à la France, aux Français, on pourra discuter de tous les Et il y aura un droit à la réplique populaire dans les grandes gueules. Il faut lire l'interview dans l'opinion parce qu'il évoque aussi une éventuelle victoire du Rassemblement national en 2027. Et ce qu'il dit, il dit même si ce n'est pas souhaitable, mais il y aurait un droit à l'insurrection. La deuxième partie de sa phrase, elle est hideuse, elle est horrible. Oui, parce qu'ils sont citoyens d'ici, mais aussi citoyens de là-bas. Et donc, comme ils sont citoyens de là-bas, ils auraient le droit de critiquer et de siffler la Marseillaise et de critiquer le pays qui les héberge, qui les accueille, qui les fait grandir. C'est horrible, c'est horrible. C'est une erreur de qui Non, mais je pense que c'est des erreurs. Je pense qu'il est, comme dit Olivier, je pense qu'en fait, toute cette lumière sur lui lui fait un peu décoller. Ouais, et je pense que la deuxième partie de sa phrase, elle est débile. Je trouve que là, je pense qu'il touche plus terre sur ce côté-là. Et moi, je trouve réellement que il va sur un terrain dangereux, un terrain miné. Et moi, je suis pas convaincu. Au moment où Mélenchon cherche une respectabilité en étant hyper doux, en ce moment, hyper calme. Pardon. Mélenchon est doux et calme. Tout blanc, tout moche. Pas sûr. Que ça le serve beaucoup en fait. Moi je suis désolé. Hein. Si ça continue comme ça, à cracher sur nous comme ça, justement sur nos monuments, sur tout ce qu'ils font la France, mais je vous garantis que moi j'en connais plus d'un de militaires qui sont prêts à descendre. Mais à mon avis, je pense qu'il n'y a personne qui est prêt. C'est exactement la volonté. Bon, ça c'est à chaque fois. Vous allez voir, un jour, les militaires, vous allez voir. Ok, d'accord. Je rappelle, le Bataclan, c'est il y a 10 ans. On va sur les 11 ans. Vous allez voir un jour, vous allez voir. Ouais, il y a 11 ans, il y a des mecs qui avaient rien à faire sur le territoire, ils ont rafalé 140 personnes. Vous allez voir un jour. Ouais, on voit pas grand chose. Hein. C'est dangereux. C'est exactement la volonté de LFI. Oui. Ils veulent créer un climat pré-insurrectionnel. C'est exactement ça. S'ils font ça, ça va au carnage. Qu'est-ce que vous en dites Siffler la Marseillaise, un droit à la République. Alors il y a quand même 9,6 qui ont mis complètement d'accord. Pas du tout d'accord à 90. Le bon sens populaire. Donc voilà, la France insoumise en action, c'est ça. Le bordel, l'appel à l'insurrection, à tout brûler, tout casser. Mélenchon sait très bien ce qu'il fait, il a créé une armée. La Nouvelle-France, c'est l'armée de Mélenchon. Et quand le moment sera venu, cette armée pourra se déchaîner. Là, il est en train d'électriser toute son armée, il est en train de les rendre complètement dingos. Et quand le jour sera venu, quand le nombre de cette armée sera assez conséquent, voilà, il enverra son armée, tout simplement. Donc bref, Balibalo, ouais, si tu pouvais retourner chez toi, hein, parce que je crois que c'est Marion Maréchal qui avait dit ça. Hein. Bali Bagayoko vient d'une très riche famille malienne, etc. Et peut-être que ses ancêtres avaient des esclaves. Ça la fout mal, ça. Hein. Bali. Ça la fout mal, ça, quand même, non? Bon, bref, allez, à la prochaine. Ciao.